Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue ici au studio Marc Prod. Nous sommes là présents pour répondre à notre rendez-vous du jour avec le révérend Moïse Katibwe, l'homme de Dieu. Les intimes l'appellent centenier. Nous sommes là pour écouter la bonne parole, l'évangile de Dieu, avec un sujet très bouleversant, très puissant, qui est tiré dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 1 jusqu'au 6. Le sujet, c'est l'argile du potier. Il va bien nous expliquer, il a toujours expliqué, comme à la radio, comme aujourd'hui au studio Marc Prod. Je vous laisse et je lui passe la parole. Merci beaucoup, humble serviteur Jeff Kayombo. Nous avons introduit dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai un thème très puissant et ce thème va beaucoup bénir les peuples. Un thème sur lequel on va poser les jalons et continuer aujourd'hui. Je pense que ce thème est tiré dans le livre de Jérémie, comme il vous a dit. Livre de Jérémie, chapitre 18, verset 1er, jusqu'au 6e verset. Alors, le thème qui est intitulé, c'est un thème très puissant, qui est intitulé l'argile du potier. Alors, avant de commencer à décortiquer ce chapitre, je tiens à saluer les big prophètes Freddy Mutombo de Zambie, le visionnaire du groupe d'intercession Vaillant Guerrier. Le thème que nous avons aujourd'hui va bénir beaucoup les peuples et tout celui qui va essayer d'écouter soit un audio, soit voir la vidéo de cette émission, en tout cas il sera béni. L'argile du potier. C'est le thème sur lequel je pose mes jalons et je continue. Ce thème ici, c'est Jérémie qui va maintenant intervenir ici. Alors, je ne saurais pas vraiment lire presque toute la Bible, mais vous qui êtes là, vous allez me lire. Je vous donne la référence, c'est Jérémie chapitre 18, verset 1er jusqu'au 6e verset. La parole de Dieu dans ces versets, la parole de Dieu fut adressée à qui? À Jérémie. Jérémie, je te donne cette parole. Descends dans la maison d'un potier. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Je bénis beaucoup Jérémie parce qu'il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité comme qui avait hésité, Gédéon, qui a entendu la voix de l'Éternel, il a un peu freiné, il dit non, je suis encore petit. Non, lui, je lui bénis parce que Jérémie n'a pas freiné. Il est descendu dans la maison d'un potier. Il entre dans la maison d'un potier, il commence à voir ce qui se passe là-bas. Il voit un potier qui avait l'argile entre ses mains. Cette argile, il se servait de cette argile pour faire les vases. Alors quand le potier avait cette argile pour faire les vases, si un vase était gâté, directement le potier prend cette argile pour faire un autre vase. C'est ce que la parole de Dieu lui fait adresser en disant qu'il y avait comment le potier, quand le vase est gâté, à ce moment-là, il en fabrique un autre. C'est comme ça que vous, Israël, vous êtes entre mes mains. Et quand je suis en train de parler de ces versets, j'ai entendu beaucoup de choses quand j'ai un peu essayé de faire une étude sur ce verset ici. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu que Dieu voulait à ce qu'il montre à Jérémie que j'ai fait tout ce qui est ma volonté. Tout ce que j'ai fait ici, ça dépend de ma volonté. Ce n'est pas la volonté des hommes. De la même manière qu'un potier fait un vase et ce vase-là est gâté, il fait un autre. Donc c'est toujours sa volonté, selon sa volonté. C'est ce que Dieu voulait montrer à Jérémie, au peuple d'Israël, que vous êtes entre mes mains. J'ai fait de vous comme je vais. Alors je me rappelle bien quand je suis en train de parler de ces versets, il y a quelqu'un qui me vient en tête. C'est Matthieu maintenant. Dans le livre de Matthieu, Matthieu dit quoi? Malgré vos inquiétudes, qui d'entre vous peut ajouter même une seconde à sa vie? Donc ce que nous vivons, c'est la volonté de Dieu. Là, par là, je comprends que Dieu pouvait nous créer, nous, comme étant peut-être les animaux, comme étant peut-être les arbres. Ça dépend de sa volonté. Parce que nous voyons ici, sur la terre, il y a deux animaux, il y a des poissons, il y a des oiseaux, mais nous sommes les hommes. Donc il fait des choses selon sa volonté. Et quand je parcours ces versets ici, j'ai compris que la volonté de Dieu n'a jamais été de nous faire petits, mais sa volonté est de nous faire grands. Comment ça? Vous pouvez me dire comment il dit ça? Je sais ça. Parce que la Bible dit, il tire les indigents du fumier, ainsi que
les pauvres maintenant dans la poussière pour les faire asseoir sur la même table avec les chefs ou soit les rois. C'est parce que Dieu fait les choses, il nous appelle du petit vers les grands. Ce que je veux dire, c'est tellement très fort. Là, je me rappelle bien que quand Jésus vient naître sur la terre, les mages sont allés voir Jésus pour donner les sacrifices ou soit se prosterner devant lui. Adorer Jésus comme il était né. On leur avait dit que c'était un roi. Alors quand les mages se mettent en route, ils ont vu l'étoile. Cette étoile les conduisait vers Jésus. Mais quand Jésus meurt maintenant, c'est le soleil qui disparaît. Là, je comprends ces deux mouvements-là comme étant, Jésus est né en tant qu'étoile, mais il meurt en tant que soleil. C'est par là cette révélation, c'est très fort. Parce que je comprends que l'étoile, quand nous faisons l'étude comparative entre l'étoile ainsi que le soleil, l'étoile est petite que le soleil. C'est-à-dire que Jésus a commencé son ministère, a commencé son travail sur la terre comme étant l'étoile, mais il meurt comme étant le soleil. C'est-à-dire qu'il quitte de la petitesse vers la grandeur. Et par là, je comprends aussi quelque chose bénit mon cœur. Quelque chose bénit mon cœur. Parce que quand je suis en train de parler de la petitesse vers la grandeur, je vois maintenant Daniel qui applaudit. Il me dit, oui Moïse, tu prêches bien. Parce que moi, je me rappelle bien à la montagne, au sommet de la montagne, je trouve au sommet de la montagne une petite pierre. Mais au fur et à mesure que la pierre est en train de descendre vers la terre, à ce moment-là, la pierre devient grande. Ça, c'est Daniel qui applaudit maintenant dans la Bible. C'est parce que je te dis, mon frère, la volonté de Dieu n'est pas de nous faire petits, mais de nous faire grands. Aujourd'hui, tu peux te dire, je suis petit. J'habite dans un endroit vraiment très reculé. Mais je te dis, mon frère, je vais te dire quelque chose qui va beaucoup te bénir. Et je peux un peu vous choquer un peu en te disant ceci. Dieu n'expose jamais ce qu'il n'a pas encore caché. Alors quand je dis ça, tu vas dire, peut-être tu vas me contredire. Mais j'appelle quelqu'un dehors. Et cette personne-là va venir maintenant soutenir ma thèse. Il est là. C'est maintenant qui? Goliath. Goliath s'était vu devant les soldats d'Israël, les peuples d'Israël. Il s'est dit non, il n'y a pas l'homme ici. Moi, je suis grand plus que tout. Tout le monde est petit par rapport à moi. Mais Goliath ne savait pas que Dieu cachait David. Dieu cachait David dans la maison de son père. Mais quand David est sorti pour aller affronter Goliath, parce qu'il était caché, c'est-à-dire que Dieu n'expose jamais ce qu'il n'a pas encore caché. Dans la même dispensation, quand David sort pour aller maintenant affronter Goliath, j'ai béni beaucoup David parce que David monte encore dans la même dispensation. Il dit que Dieu n'utilise pas ce que les gens voient ici. Je pars. Ici, il y a deux pierres. Là où Goliath est, avec le peuple d'Israël, il y a des pierres par terre. Mais je n'utilise pas ces pierres ici. Je dois aller jusqu'au niveau du torrent. Je pars au torrent, je prends 5 pierres. Et comme Dieu n'utilise pas encore les choses qui sont visibles au regard des hommes, David a compris que non, je ne pars pas avec ces pierres ici dans la main pour que tout le monde voie. Non, je mets d'abord jubetière pour aller affronter Goliath. Quand il part maintenant, il met dans sa jubetière, il les cache encore ces pierres-là. Il vient il vient dans les champs de bataille avec Goliath. En tout cas, quelque chose s'est fait. Je te dis, mon frère, aujourd'hui, je lève ma main, je déclare. Tu habites dans un endroit reculé, on ne te connaît pas tout ça. Dieu te cache d'abord. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu peut te cacher aujourd'hui, mais demain, il te fait sortir au milieu des gens. Les gens te voient, il était où? Mais je te dis, mon frère, que tout ce qui s'est fait, c'est selon sa volonté. Tu es un argile dans les mains du potier. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Il peut faire de toi de ce qu'il veut, parce que tout dépend de sa volonté, mon frère. Par là, je comprends que Dieu, dans le livre de Jérémie encore, Jérémie dit, les projets que Dieu a pour nous n'est pas les projets de malheur, mais de bonheur. Parce que malgré la loi, on peut te dire dans ta famille que tu ne vas pas monter. La loi de la famille dit que tu ne peux pas évoluer. Tu vas te limiter là où tu es là. Les mariages, tu ne vas pas voir parce que c'est une loi familiale. Mais quand je dis ça, la femme de père descend, dit Moïse, tu as vraiment raison, mais voilà ce qui se passe. Jadis ou bien dans l'ancienne alliance,
il était recommandé, il était interdit à la femme de perdre des sang de toucher la robe d'un sacrificateur. Et le sacrificateur, quand il fait maintenant les services sacerdotaux, il doit laisser sa robe au sein du temple. Parce que tout le monde ne pouvait pas bénéficier de cette onction. Tout le monde qui était à l'extérieur ne devait pas bénéficier de cette onction. Alors Jésus, après avoir entré à la synagogue, il entre pour maintenant rompre les 7 sceaux. Quand il sort, il commet l'erreur. Au lieu de laisser la robe avec laquelle il s'est servi pour faire les services sacerdotaux, il est sorti avec cette robe. C'est pour cela que la femme, le père de sang, voit maintenant de loin. Il voit, ah, cette personne ici est sortie avec la robe, comme s'il a oublié. Comme ça, je quitte par derrière. Il doit passer par son derrière et puis toucher sa robe. J'aurai maintenant une guérison. Mais pourquoi la femme de père de sang n'est pas passée par devant, mais elle passe par derrière? Parce que les dos représentent maintenant l'ancienne alliance. Parce que je me rappelle bien, c'est Moïse qui vient maintenant. Il est dehors, il veut entrer. Moïse me dit, oui, j'ai demandé à Dieu de me faire voir sa gloire. Mais il me dit, non, Moïse, tu ne verras pas ma face. Je vais passer par les dos, tu verras mon dos. Parce que les dos, je comprends que c'est une ancienne alliance. C'est le temps de la loi. Maintenant la face, c'est le temps maintenant de la grâce que nous voyons ici. C'est pour ça que cette femme-là a dit, non, si je touche derrière, c'est par la loi, c'est par la loi, mais la grâce va me regarder. Il sort maintenant, la femme touche Jésus. Jésus tourne maintenant vers sa face et dit à la femme, il voit la femme. C'est pour cela que je bénis beaucoup cette femme-là, parce qu'elle est montée dans une autre dimension pour toucher Jésus avec sa robe sacerdotale. Je te dis, mon frère, Dieu fait des choses selon sa volonté. On peut te rejeter aujourd'hui par ta famille. On peut dire tout ce que tu veux, on te rejette par la société, la famille. Mais quelqu'un vient maintenant soutenir ma thèse. Il me dit, Abraham, c'est Abraham qui vient entrer, il va entrer maintenant. Il est là. Abraham dit quoi? J'ai rejeté Agar ainsi qu'Ismaël, mais je leur ai donné la provision. Quand ils partent, la provision finie. Ils sont en train de chercher l'eau. Quand Agar plaire, le ciel ne s'ouvre pas. Mais Ismaël plaire, le ciel s'ouvre. Même dans les rejets, là par là je comprends que même dans les rejets, même par les rejets, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Mais ça dépend de sa volonté. Pas d'inquiétude, pas de soucis, ni quoi qu'on sort. Mais je vous dis mes frères, mes sœurs, vous qui écoutez cette vidéo, Dieu fait des choses selon sa volonté. Parce que si ce n'est pas sa volonté, parce que certains ici sont les Africains, les autres sont des Européens, et les autres sont des Américains. Mais qui d'entre vous maintenant, qui d'entre vous avait choisi d'être Africain? Qui d'entre vous avait choisi d'être Européen? C'est pour ça que je vous dis mes frères, Dieu fait des choses selon sa volonté. Parce que si ce n'est pas sa volonté, on ne devait pas être ce que nous sommes ici. La prochaine vidéo sera lancée dans quelques heures. Je pense vous avoir dit, vous avoir prêché sur un thème très puissant. Je pense partager la vidéo, liker la vidéo. Vous avez besoin de moi, l'ingénieur va faire ce qu'il a tendance à faire. Les numéros de téléphone, les noms et tout. Vous aurez ça dans les prochains jours. Mais pour le moment, le peuple de Dieu, je bénis tout celui qui prend le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à sa fin. Et je lève ma main, je déclare que le ciel soit ouvert pour lui.